Éloge de saint Jérôme sur saint Jean l'Évangéliste. L'apôtre Jean, disciple bien-aimé de Jésus, était fils de Zébédée et frère de Jacques, qu'Hérode, après la passion du Christ, fit décapiter. C'est le dernier apôtre qui écrivit un évangile. Sur la demande des évêques d'Asie, il le composa pour combattre Cérinthe et les autres hérétiques, surtout le dogme nouveau des Ébionites, qui prétendent que le Christ n'a pas existé avant Marie. C'est ce qui le poussa à nous faire connaître sa génération divine. On en donne encore une autre raison. Ayant lu les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, il en approuva le texte historique, affirma la vérité de leurs écrits. Mais il ne contenait que l'histoire d'une année, celle de la passion du Sauveur, après l'emprisonnement de Jean. Aussi, laissant de côté cette année dont les faits avaient été exposés par ces trois précurseurs, il raconte les faits qui précédèrent cet emprisonnement. Il est aisé de s'en convaincre par la lecture attentive des 4 évangiles, ce qui fait cesser la différence qui paraît exister entre Jean et les 3 autres. Il écrivit aussi une épître dont voici les premiers mots, ce qui fut dès le commencement, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Tous les ecclésiastiques et les érudits l'acceptent comme de lui. Quant aux 2 autres, dont l'une commence par ces mots, le vieillard à son épouse chérie et à ses enfants, et dont l'autre commence ainsi, le vieillard à son cher cousin que j'aime dans la vérité. On les attribue au prêtre Jean, dont on montre encore aujourd'hui le tombeau à Éphèse, bien que plusieurs considèrent ce tombeau comme un mausolée en l'honneur de Jean l'évangéliste. Nous en parlerons plus loin au sujet de Papias, qui fut le disciple de Jean. La 14e année, la 2e après la persécution de Néron, sur l'ordre de Domitien, il fut relégué dans l'île de Patmos, où il composa l'Apocalypse, interprété par Justin, le martyr, et Irénée. Après la mort de Domitien, le Sénat s'empressa d'annuler les actes de Domitien, marqués au coin d'une trop grande cruauté. Aussi sous Nerva, Jean put-il revenir à Éphèse et y demeurer jusqu'au règne de Trajan. Il fonda et gouverna toutes les églises de l'Asie, et accablé de vieillesse, il mourut 68 ans après la passion du Sauveur, et fut enseveli dans la même ville. Jean, l'un des disciples qui se trouvait vierge quand il embrassa la foi du Christ, demeura vierge, et c'est pour cela qu'il fut plus aimé par le Seigneur et qu'il reposa sa tête sur la poitrine de Jésus. Ce que Pierre, qui avait été marié, n'ose demander par lui-même, il le demande par son entremise. Après la résurrection, Marie-Madeleine étant venue annoncer que le Seigneur est ressuscité, l'un et l'autre coururent vers le sépulcre. Mais c'est Jean qui parvint au but. Comme ils étaient sur la barque et pêchaient dans le lac de Génézareth, Jésus se tenait debout au rivage et les apôtres ne reconnaissaient pas celui qu'ils voyaient. Le disciple vierge reconnaît seul le maître vierge et dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Dans une autre circonstance, lorsque Pierre eut entendu qu'il serait lié par un autre et conduit là où il ne voudrait pas aller, lorsque la mort de la croix lui eut été prophétisée, comme il disait « Seigneur, qu'en semble-t-il de celui-ci » Ne voulant pas abandonner Jean, avec qui il avait toujours été sincèrement uni, le Seigneur lui fit cette réponse. « Que t'importe si je veux qu'il reste ainsi » Jean 21, 22. D'où vint cette opinion entre les frères que ce disciple ne devait pas mourir? Nous voyons par là que la virginité est immortelle, que si le mariage n'est pas effacé par le sang du martyr, elle ne s'altère pas de la sorte. Elle demeure avec le Christ, la mort pour elle n'étant qu'un passage.
S'il s'obstine à soutenir que Jean n'était pas vierge, comme nous avons expliqué par là l'amour spécial dont il fut l'objet, à notre adversaire de nous dire alors pour quelle raison Jean fut plus aimé que les autres apôtres. C'est sur Pierre, me direz-vous, que l'Église est fondée. Je pourrais vous répondre que la même affirmation regarde ailleurs tous les apôtres, que tous ont reçu les clés du royaume des cieux, que la solidité de l'Église repose également sur eux. Un seul toutefois est choisi parmi les 12 pour que l'unité de la tête prévienne les divisions. Mais pourquoi Jean n'a-t-il pas été choisi puisqu'il était vierge? C'est l'âge qui détermina le choix, et Pierre était le plus âgé. Il ne fallait pas qu'un adolescent, un enfant presque, fût mis à la tête d'hommes avancés dans la vie. Le bon maître, dont le devoir était d'enlever aux disciples toute cause de contestation et qui leur avait dit « Je vous donne ma paix, je vous lègue ma paix » Jean 14, 27, et de plus, celui qui voudra être le premier parmi vous doit se faire le dernier. Matthieu chapitre 26. Ne pouvait pas paraître en donnant la préférence à cet adolescent. Ouvrir une source de jalousie. Or, les histoires ecclésiastiques nous apprennent de la manière la plus manifeste que Jean n'était qu'un enfant, puisqu'elles nous le montrent prolongeant sa vie jusqu'à l'empire de Trajan et s'endormant dans la tombe 68 ans après la mort du Seigneur, ce que nous avons nous-mêmes sommairement rappelé dans le livre des Hommes illustres. Pierre est apôtre et Jean aussi, l'homme marié et le jeune homme vierge. Mais Pierre est apôtre seulement, tandis que Jean est apôtre, évangéliste et prophète. Apôtre parce qu'il écrivit aux églises comme docteur. Évangéliste puisqu'il composa l'un des évangiles, ce que ne fit aucun des 12 à l'exception de Matthieu. Prophète car il voit dans l'île de Patmos, où l'empereur Domitien l'avait relégué pour la cause de la foi, cet apocalypse qui renferme une infinité de mystères. Tertullien rapporte aussi qu'à Rome, Jean, ayant été plongé dans une chaudière d'huile bouillante, en sortit plus sain et plus vigoureux qu'il n'y était entré. Son évangile lui-même s'élève beaucoup au-dessus des autres. Matthieu commence ainsi comme parlant d'un homme, livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Luc commence par le sacerdoce de Zacharie, Marc par la prophétie de Malachie et d'Isaïe. Le premier a la figure d'un homme à cause de cette même généalogie, le deuxième celle d'un taureau à cause du sacerdoce, le troisième celle d'un lion à cause de la voix qui crie dans le désert, préparez les voies du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Isaïe chapitre 40 verset 3, Luc chapitre 3 verset 4. Mais notre Jean s'élance comme l'aigle aux régions supérieures et parvient au Père lui-même en disant « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. » La virginité a donc exposé ce que le mariage ne pouvait comprendre. Et pour tout dire avec un mot, pour vous montrer la prérogative de Jean, ou plutôt de la virginité même dans la personne de Jean, le Seigneur vierge confie la Vierge sa mère aux disciples vierges.